39 milliards d'euros, c'est le montant supplémentaire que la France va devoir dépenser tous les ans si elle souhaite augmenter ses dépenses militaires de 2,1 à 3,5% du PIB. On en parle avec Vincent Chéniaud. Bonjour. Bonjour. Directeur de la recherche chez Generali Investment. La France, clairement, n'a pas les marges de manœuvre budgétaires pour dégager un tel montant. Comment est-ce qu'on peut atteindre cet objectif de dépenses? Ce sera difficile. On dépense aujourd'hui environ 60 milliards pour la sécurité et la défense. Il faudrait passer à près de 100 milliards, effectivement, en 2030. Alors, la loi de programmation, déjà, prévoit des augmentations de 3 milliards par an, mais 3 fois 5, ça fait 15. Et on est assez loin des 39 milliards. Donc, il faudra faire des économies, par ailleurs, ou augmenter de nouveau les impôts, mais on sait que la pression fiscale est déjà très élevée. Donc, le challenge est important. Après, ce sera pas forcément seulement le budget de l'État. On peut penser également à des financements européens en partie. On peut penser également à des financements privés, mais il n'empêche que ce sera un objectif très difficile à réaliser. On entend aussi l'hypothèse d'utiliser l'épargne des Français, de la flécher vers les investissements militaires. C'est réaliste ? On parle du livret A ou du livret de développement durable, mais effectivement, on a déjà des allocations pour cette épargne, notamment dans le logement social. Absolument. Donc, c'est également une priorité. Donc, ce n'est pas irréaliste, c'est possible, mais on peut douter du volume qu'on pourrait ponctionner ici, enfin pas ponctionner, mais utiliser ici pour ces financements militaires. Et puis il pourrait y avoir une forme de réticence de la part des épargnants. Vous parliez d'un éventuel financement européen. Qui concrètement, quelle structure pourrait porter cette dette? Ce serait la Commission ? Alors, on a beaucoup de débats là-dessus. Déjà, on a des fonds de cohésion qui sont disponibles, qui n'ont pas été alloués. On a également, dans le programme de relance, des financements qui n'ont pas non plus été alloués. Et puis, on pourrait penser à des financements européens, par exemple, via l'ESM. On parle également de financements hors Union européenne, puisqu'effectivement, dans cet effort militaire, on a des pays de l'OTAN qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui vont également contribuer. Donc on réfléchit aujourd'hui à cela. La Commission doit faire une proposition le 19 mars dans son livret blanc. Ouais. Parmi les pistes sur la table, on parle aussi d'une présentation différente du mode de calcul du déficit public et de la dette. Le financement des investissements militaires pourrait être exclu. Ça, c'est une présentation comptable. Est-ce que ça peut être suffisant pour convaincre les marchés financiers ? Alors le Premier ministre, M. Bayrou, a effectivement appelé à ce qu'on exclue les dépenses militaires du calcul. Je pense qu'effectivement la Commission pourrait accepter ceci, mais comme vous le dites, la réalité c'est que on a des déficits et qu'ils apparaissent dans les chiffres officiels de la Commission ou pas. La réalité est que tout ce qui est financier via le budget doit faire l'objet d'emprunts sur le marché, et c'est bien ce qui compte aux yeux du marché. Dans un moment où on le sait, la dette française déjà est dans une situation un peu difficile, avec notamment S&P qui vendredi a placé les perspectives négatives sur le double A- de la dette française, tout comme Fitch déjà. Alors on ne sait pas comment on va trouver 39 milliards d'euros, mais en revanche il y a déjà des gagnants puisque les valeurs de la défense, on en profite clairement en bourse. Absolument. Des valeurs comme Thales ou Dassault qui hier ont gagné 15%. Thales est en hausse de l'ordre de 80% depuis le début de l'année. Donc on a des performances assez spectaculaires. Si on regarde dans le stock 600, les deux valeurs qui ont le mieux performé depuis le début de l'année, c'est Rheinmetall et Leonardo. Donc voilà, groupe allemand et groupe italien. Italien dans le secteur de la défense. Donc effectivement, le marché est en train d'intégrer une très forte hausse des dépenses militaires, ce qui profite très largement à ces valeurs qui étaient sous-investies en l'occurrence. Merci beaucoup Vincent Chéniaud d'être venu ce matin sur Radio Classique, directeur de la recherche chez Generali Investment pour le chiffre du jour. 39 milliards d'euros, c'est le montant supplémentaire que la France va devoir dépenser dans ses investissements militaires pour atteindre les 3,5% du PIB pour les dépenses militaires. À suivre dans un instant la matinale de